فرهنگ قاسمی در دوره پس از تغییر حکومت ایران در فرانسه چهره آشنایی است برای فعالیت‌های سیاسی، خدمات فرهنگی و انسانی. تلاش‌های او اینک مرز 3 دهه را گذرانده و بی سبب نیست. در جشنی که به اصرار خود وی در یک رستوران ایرانی انجام گرفت، شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی با هر دیدگاه و باوری حضور داشتند. عاشقان ایران از سلیقه‌های گوناگون سیاسی. در این شب پیش از گفتگوی کوتاه با ایشان به زبان فارسی، به دلیل حضور میهمانان فرانسوی، فرهنگ قاسمی به احترام آنها به زبان فرانسه سخن گفت و ضمن خوش آمد اظهار داشت: C'est un grand plaisir pour moi vous accueillir ici dans une ambiance sympa et un peu avec les différentes nationalités. Je dirais que les Français, les amis français, ils sont un peu en minorité. Mais sachez que les autres... Pas de nationalité. Oui. Voilà. Comme vous voulez, mais bon. C'est une occasion de recevoir mes amis. Bien sûr, ils sont plutôt des Iraniens et après des amis français. Donc, avant que je donne la parole à Claude Vivier-Legault, qui est présidente de la Fédération européenne des écoles, également présidente de la Commission de l'éducation et culture de l'Union européenne, et avant toute autre chose, une amie. J'aimerais bien vous parler à propos de quelques points. Effectivement, dans une situation économique très difficile, créer une école et faire vivre pendant 30 ans, ce n'est pas une mince affaire. Mais je le fais avec ténacité et le travail intense pendant 30 ans. Je le fais grâce à mon équipe, une équipe qui était toujours avec moi, et le moment difficile que j'ai vécu pendant ces 30 ans, j'étais accompagné non seulement par mon équipe, mais également avec quelques amis qui sont ici présents. Alors que je vous parle, le groupe COGEFI a délivré plus de 10 000 diplômes niveau bac plus 2, 3, 4 et 5. Et tout ça grâce au partenariat et collaboration que nous avons eu avec des fédérations, avec certains pays et également au sein de la Fédération européenne des écoles. Groupe COGEFI et moi-même, je suis un des fondateurs de la FFP, Fédération de la formation professionnelle en France. J'ai participé dans d'autres pays étrangers, plus particulièrement
j'ai pu créer une école en Chine, à Wuhan, à l'université à Nyon. Actuellement, soi-disant, je suis à la retraite, mais je travaille. Ah ouais. Oui. Mais je travaille et je suis entouré par une équipe qui m'aide énormément. J'arrête là et je remercie Laure Guercy, Jean-Marie, Messieurs Abtei, Laetitia, Vanessa, Caroline, Aurélie, les professeurs qui sont ici présents. Et je pense que je n'ai pas oublié d'autres personnes. Si j'oubliais, vous m'excuserez. Voilà. Ah, à Guillaume, c'est vrai. Guillaume qui est Barzanet, Guillaume. Alors aidez-moi, hein. Bravo Barzanet. Voilà, je demande à Claude. Bonjour, donc je remercie Farang pour cette belle assemblée. Je vais sortir mon petit papier, j'ai besoin d'un petit France-tête. Comme il m'a demandé de ne pas faire trop long. Ah non, tu peux parler autant que tu veux. Voilà. Il m'a surtout dit ne fais pas trop court. Donc, alors j'hésitais beaucoup, j'ai organisé mon petit discours autour de 3 lettres. Un R, un F et un G. Et je ne sais pas si je commence par le R ou si je termine. Et finalement, je vais terminer par le R. Donc, je vais commencer par le F. Le F, c'est Farang. C'est Farang, c'est Fédé, c'est fidélité. Parce que c'est ce qui t'incarne, c'est ce qui te représente. Farang, c'est aussi la fraternité. Il rassemble ses amis, il rassemble ses étudiants, il sait être généreux. Et Farang, il s'est battu au sein de la Fédé pour que le mot droit de l'homme devienne droit humain en honneur aux femmes. Et rien que pour ça, je t'en félicite. Bravo. Bravo. Il porte vraiment la fraternité parce qu'il aime les gens. C'est un vrai généreux. C'est un ami. Alors le G de Gassemi, c'est la générosité. C'est la générosité envers ses étudiants. Il les accompagne, il donne de son temps. Comme il dit, il n'est pas encore à la retraite, mais je crois qu'il n'y sera jamais parce qu'il a besoin des étudiants. Les étudiants, c'est son moteur, sa source de vie, sa raison d'être, c'est transmettre. Alors le R est plus difficile. Le R, c'est la revanche. La revanche, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Mais c'est aussi un grand deuil. Il y a 40 ans, jour pour jour, l'Ayatollah Khomeini prenait le pouvoir. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, fêter les 30 ans d'une école, ce jour-là, c'est une vraie revanche. Et pour avoir choisi cette date, le R de la revanche, c'est aussi le R de la réussite. Réussite dans l'éducation, avoir construit un groupe, bâti une école, est allé à Rouen, bien avant moi. Moi, j'y suis allée après. Quand j'étais dit je vais à Rouen pour faire ça, il m'a dit ah, il connaissait tout. Donc, vraiment, c'est bravo. Alors, je vais conclure parce que les longs discours sont toujours trop longs. Et je vais conclure parce que tu aimes. Tu aimes former, au-delà de la simple transmission des connaissances, il souhaite former des citoyens démocrates. Il souhaite faire en sorte que l'étudiant devienne un citoyen démocrate. Parce qu'il souhaite avant tout qu'au-delà de l'éducation qui est transmise dans tes écoles, ils vivent l'histoire d'un apprentissage. Bravo, Farang. Mais j'ai oublié quelque chose assez grave. J'ai oublié parler de Véronique. Mais il y a 2 Véroniques. Il y a Véronique, ma femme. Il y a Véronique Mersch, qui est tout pour nous. Le professeur, elle m'accompagne quand il y a un problème.
Elle est toujours là. Elle est aussi à la retraite. Elle souhaitait parler. Et avec beaucoup de plaisir, je viens vers vous. Donc, comme Franck vous l'a dit, ma carrière professionnelle m'a amenée à Cogefi il y a bientôt 4 ans. Ce que peu savent parmi vous, c'est que quelques décennies plus tôt, lorsque je pétitionnais et manifestais pour la libération des prisonniers politiques iraniens, dont un certain Aboslav Ghasemi, je n'imaginais pas que bien plus tard, mon chemin croiserait celui de 2 de ses enfants, l'une de ses filles, Farzaneh, et son fils aîné, Farhang, qui a repris le flambeau de la résistance et dont je ne doute pas qu'il eût été très fier. Malheureusement, rien n'a changé, le combat reste le même, mais nous continuerons tous ensemble à le mener pour qu'un jour vous puissiez revoir votre pays, peut-être aussi réunir vos parents, et faire découvrir à Véronique et Maxime votre terre natale, l'Iran, un Iran enfin libre et démocratique. 4 ans donc à Cogefi à travailler à vos côtés, cher Farhang. Pendant ces 4 ans, nous avons appris à nous connaître. Bon, c'est vrai que je ne suis pas toujours facile à vivre, mais la réciproque est vraie. Ça, c'est vrai. Et la réciproque est vraie. D'accord. Nous avons tous ensemble, formateurs et collaborateurs proches, composé, décomposé, recomposé, retenu la structure à bout de bras dans des moments difficiles. Nous avons connu des périodes de découragement, mais aussi des aventures enthousiasmantes. Je tiens aussi à dire, pendant ces moments, combien la présence de Farzaneh à nos côtés a été importante. Une étudiante me disait à juste titre, récemment, elle est l'âme de cette maison. Nous avons ainsi tissé au fil du temps les uns et les autres des liens d'amitié indéfectibles. La militante syndicale et politique que je suis a toujours su trouver en Farhang un esprit d'ouverture et de dialogue hors du commun qui font de Cogefi une entreprise toute particulière. Récemment, de la fenêtre d'un bureau, je regardais le ciel, et en voyant ce magnifique soleil me sourire et me faire un clin d'œil, le poème de Jacques Prévert, Le temps perdu, est revenu en mémoire. Je sais maintenant que, contrairement à ce que chante Jean Ferrat, le poète n'a pas toujours raison, je ne perds pas mon temps à Cogefi. Je voudrais terminer sur une note vraiment toute personnelle. Nous parlions, Farhang et moi, la semaine passée, je crois, d'avenir professionnel, et il me voit déjà à la retraite. Pourquoi pas? Jack London a écrit « La fonction de l'homme est de vivre et non d'exister ». À bientôt 60 ans, j'avais décidé de ne pas, comme il le disait, gâcher mes jours et d'arrêter toute activité professionnelle. Mais ce temps de vivre, j'ai choisi de le passer encore un moment à Cogefi, afin de faire vivre et perdurer à vos côtés, mon cher Farhang, les valeurs qui sont les nôtres. Bon anniversaire. J'aimerais bien, pour terminer, demander à M. Idjadi, je ne lui ai pas parlé, vraiment, je ne lui ai pas demandé, mais j'aimerais bien qu'il dise quelques mots, parce qu'il est à côté de moi, ou je suis à côté de lui, depuis plus de 20 ans. Alors, faites-moi plaisir et tu viens dire 2 mots. Les gens qui ne connaissent pas, il est professeur en économie et droit, économie et sociologie dans plusieurs universités à Paris. Merci Farhang, merci à vous. Vraiment, ce n'était pas prévu, mais bon, juste, puisqu'il a insisté, c'est très gentil de sa part. Eh bien, depuis un certain temps, on se connaît, on est des amis, et de temps en temps, on avait des collaborations plus étroites, et parfois, à cause de mon activité à l'université, je n'ai pas pu être présent régulièrement, mais toujours, l'amitié, elle est là. Toujours, je sais que lui, c'est parmi les gens les plus actifs de sa génération, mais également au-delà de sa génération, n'est-ce pas? Et donc, écoute, ça a été dit dans les propos des uns et des autres, en fait. C'est un homme précieux pour chaque nation, pour chaque pays. Des gens comme lui, il le faut.
dans son rôle, dans le domaine de l'éducation, dans son investissement pour la société. Et voilà, donc bienvenue, merci à vous et merci à toi, Farhang Ghasemi. آقای قاسمی، با تبریک به راه و کارتون. 30 سال است که این مسیر را آمده اید برای مدارس مدیریت عالی و استراتژی. در جمعی که اینجا میبینم از خودم میپرسیدم که گفت درس معلم ارباب زمزمه محبتی، این محبت شما شامل چه دانشجویان و چه موضوعاتی میشه؟ آقای شهید خیلی متشکرم از اینکه شما تشریف آوردید و اینجا از من سوال میکنید. امشب خب 30مین سال تأسیس مدارس منه و اساس و فلسفه فکری مدارس من بر اساس همون بیت شاهنامه است که میگه توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. به این چیز دیگری رو من اضافه کردم و اون انسانیت. یعنی در مدارس ما اهمیت به انسان و اهمیت به انسانیت در مرکز کلاس هامون و درس هامون قرار داره. اساتیدمون آزادن درس های خودشونو به هر شکلی که میخوان بدن، دانشجویانمون آزادن یاد بگیرند و همه بر اساس حفظ و رعایت انسانیت. یعنی انسان در مدارس ما در مرکز قرار داره. دقیقاً من دیدم با ملیت‌های مختلف، با مذاهب مختلف. آیا فکر کنید در جامعه امروز جهانی اونچه که نیاز همگانی است آموزش فرهنگ یا مسائل دیگری هم وجود داره؟ آموزش و فرهنگ مبنای اساسی جوامع بشریه. اگر این بهش کم اهمیت داده باشه، اگر رشته‌هایی از آموزش و علوم در یک جامعه تخفیف پیدا بکنه یا از بین بره، اون جامعه در رشد معمولی خود به عقب خواهد افتاد. بنابراین آموزش یکی از مسائل بسیار بسیار مهم برای رشد یک جامعه است، برای تعالی یک فرهنگ و برای اینی که انسان‌ها بتوانند در این جامعه و در این جهانی که به سرعت در حال حرکت است خودشونو تطبیق بدن. نیازی به گفتن نیست، همه کسانی که شما رو میشناسند، نمیخوام بگویم ایرانی ترین، ولی رابطه شما، انس و الفتتون با ایران بر کسی پوشیده نیست. امروز جوانان داخل ایران، کسانی که نیاز به آموزش دارند، آیا مدارس شما از طریق اینترنت میتونه راهگشا باشه، میتونه راه اونها رو آسون و به شما متصل بکنه؟ البته که میتونن. در این زمینه قبلا کوشش هایی کردیم. در حال حاضر آمادگی خودمون رو تقریبا داریم و اگر از سمت دانشجویان ایرانی و کسانی که علاقمندند استفاده بکنند، گامی برداشته بشه، اساتید ما به زبانهای فارسی، فرانسه، انگلیسی میتونن از عهده این کار بر بیان، به خصوص و به ویژه در زمینه فلسفه و علوم اجتماعی که در واقع رشته ما هم نیست ولی نیاز جامعه ایرانه. علوم اجتماعی و جامعه و ملت و دولت مسائلی هستند که باید در ایران بیشتر مورد تدقیق قرار بگیره. اما در اینجا لازم میدونم که بگم خیلی از ایرانیان در داخل ایران روی این مسائل کار میکنند و به خوبی هم کار میکنند و بهشون تبریک میگم و بهشون میگم که دست مریضا و ادامه بدید این کار.
این تبریک البته به خود شما هم برمیگرده، قطعاً بینندگان و توجهی که جوانان امروز دارن به سمت شما خواهند اومد. آیا اجازه میدید آدرس سایت یا لینکی رو در پای گزارش بنویسیم تا با شما بتونن؟ بله، اگر مایل هستید این کار رو با کمال میل میتونید بکنید.